En Cisjordanie, les attentats terroristes sont devenus monnaie courante et la soirée de mardi dernier n'a pas fait exception. Une voiture bélier a foncé sur un soldat de Tsahal et l'a légèrement blessé. Un peu plus tard dans la nuit, dans la ville de Jenin, des soldats ont été victimes de jets de cocktails Molotov. Ces événements s'inscrivent dans une nouvelle vague de violence qui fait rage depuis plusieurs mois. Des actes dont les responsables sont connus. Certains terroristes palestiniens sur le terrain sont très influencés par le Hamas, qui représente une source d'inspiration pour eux. Il est impossible de récolter des renseignements sur ces attentats parce qu'ils sont commis par quelqu'un qui va se réveiller un matin de mauvaise humeur et qui va décider d'aller tuer un juif. Alors il va prendre un couteau, sortir et poignarder le premier venu. Cela fait déjà plusieurs années que le Hamas tente d'étendre sa présence et son influence en Cisjordanie. Des tentatives contrecarrées par Israël la plupart du temps, mais également par l'autorité palestinienne, consciente que le Hamas oppose une menace sérieuse à sa stabilité. Des actes que les dirigeants de l'organisation terroriste ne sont pas prêts d'arrêter de commanditer. Lucides sur le changement de pouvoir qui se prépare à Ramallah, âgé de 86 ans, le président Mahmoud Abbas ne pourra bientôt plus gouverner. Il va bien finir par mourir un jour. C'est un vieil homme. Il faudra que l'autorité palestinienne et le Hamas s'accordent pour trouver une solution. Et je suis persuadé que cette solution ne nous sera pas favorable. Une incertitude qui entraîne une autre question. Comment Israël envisage-t-il l'avenir de la Cisjordanie ? La plupart des Israéliens ne sont pas d'accord pour une annexion et la création d'un seul État. Des projets qui risqueraient de faire perdre au pays sa majorité juive. Concernant la solution à deux États dont la plupart des acteurs internationaux parlent depuis plusieurs années, les experts israéliens ont leur avis sur la question. Je crois que sans présence israélienne et sans implantation, nous ne pourrons pas assurer la sécurité aux 60% d'Israéliens qui vivent sur la côte. Ces personnes ne seront plus protégées comme il le faut. Ce serait une folie de faire ça et si tel était le cas, la vie des habitants de Tel Aviv ressemblerait à la vie des habitants de Sderot. Il est de plus en plus clair qu'il sera très difficile pour Israël d'abandonner le contrôle de la sécurité en Cisjordanie. La question qui se pose est donc de savoir quelle solution adopter. Si l'on écarte celle à deux États ou encore l'annexion, que reste-t-il comme alternative ? En Italie, il y a des endroits comme le Vatican ou Saint-Marin et il y a Monaco en France. Ce ne sont pas de véritables États à proprement parler. Ils mettent en place certaines mesures et d'autres leur sont dictées par le pays. Mais ce sont des territoires qui existent et, après des centaines d'années de guerre, ils ont trouvé une solution pour vivre en paix avec les pays avec lesquels ils cohabitent. Une idée qui pourrait peut-être fonctionner, mais pour le moment, Israël reste dans la même situation et ne peut faire qu'une seule chose. Nous voulons vraiment montrer que nous sommes ici et que nous ne comptons pas bouger. Nous sommes déterminés à nous battre. Une volonté de combattre d'un côté, mais la coexistence de l'autre. Un dilemme à l'image de la route 60 que l'on voit ici. Elle sillonne la Cisjordanie du nord au sud et est empruntée aussi bien par des Israéliens que des Palestiniens. La plupart du temps, aucun accident n'est à déplorer, mais il arrive parfois qu'un attentat se produise, remettant en cause cet équilibre si fragile.